Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des prépas qu'il existe pour les écoles d'aides-soignants, les écoles d'auxiliaires de puriculture, infirmiers, euh, que sais-je encore, euh, ergothérapeutes, etc. Tous les métiers de santé. Donc comme d'habitude, je fais une vidéo sans script préparé à l'avance. Tout simplement parce que voilà, j'ai un peu la flemme d'écrire, mais aussi parce que et surtout parce que en fait, je trouve que ça donne un aspect beaucoup plus naturel aux vidéos et je tiens à garder ça, voilà, pour un petit peu pour me différencier d'autres vidéos un petit peu plus robotisées sur le sujet. Donc les prépas, à titre personnel, à l'époque, pour rentrer en école d'aide-soignant, pour faire à l'époque un BEP sanitaire et social, je n'ai pas eu besoin de prépa. Donc voilà, je fais cette vidéo suite à à des retours d'expérience d'autres personnes et aux recherches que j'ai pu effectuer à ce sujet, au son de cloche que j'ai eu au niveau donc des prépas. Et suite à aussi suite à une personne ce matin qui m'a demandé des renseignements, donc du coup à propos d'une prépa, enfin en gros qui était très déçue de la prépa où elle est actuellement. Et bon voilà, elle a dit qu'elle avait payé très cher pour un résultat qui n'est pas satisfaisant. Et il y a une personne qui l'a aidé et qui, je crois, qui est infirmière et qui lui a dit que, bon, en gros, ces documents correspondaient pas et que la prépa se vantait bah, voilà, de faire quelque chose de très qualitatif, alors qu'en fait, en réalité, ça n'a pas de fondement et ça n'apporte pas les résultats escomptés a priori. Donc, du coup, au niveau des prépas, je vais essayer quand même de vous lister, de vous donner, à mon sens, les avantages d'une prépa. Alors, je parle de prépa physique, hein, c'est-à-dire, en gros, vous allez vous lever le matin, vous déplacer en ville, vous allez en cours, vous avez des profs avec vous, vous avez des professionnels de santé. Donc je parle pas des prépas en ligne, même si grosso modo le principe est le même. On va y venir. Alors, ce que je pense des prépas physiques, au vu des retours que j'ai des prépas en réel, je pense que leur gros point fort, c'est quand même même si cette personne m'a un petit peu dit le contraire, je pense quand même que leur point fort, c'est le fait d'avoir des professionnels, voilà, qui ont des diplômes parfois importants en face de vous. Ça peut être des infirmiers, ça peut être, je pense, des médecins, bref, voilà, tout type de professionnels de santé. Et le truc, c'est que ils sont là avec vous. Ils ont aussi une pédagogie qui est probablement plus développée que des formateurs ou des préparations en ligne, hein, ça j'en conviens. Ils ont vraiment un exercice très, voilà, très pédagogique. Ils ont quelque chose de très appuyé, très rodé là-dessus. Donc à mon sens, c'est ça la véritable, je synthétise un petit peu, mais c'est ça la véritable force de mon point de vue de ces prépas-là. C'est vraiment quelque chose qui est voilà, qui est ancré au niveau professoral, au niveau accompagnement. Je dirais après que alors un truc qui est intéressant aussi, c'est qu'ils couvrent un large champ de matière. Donc vous allez avoir des remises à niveau en français, en mathématiques, en biologie. Donc ça, c'est quelque chose aussi, c'est un aspect global qui est intéressant pour des gens qui ont vraiment des difficultés majeures ou qui ont besoin de remise à niveau tout simplement parce que c'est pas leur langue maternelle, parce que ça fait longtemps qu'ils ont arrêté l'école, bref, les études. Et donc, ils ont besoin de cette remise à niveau. Donc ça, c'est un autre point intéressant. Maintenant, je dirais les points négatifs. Certainement que j'ai peut-être oublié des points forts, je vais certainement oublier des points faibles, mais en tout cas, c'est pour vous donner, voilà, dans les grandes lignes, un petit peu les tendances de ce type de prépa. Donc, à mon sens, l'inconvénient majeur, c'est bah, le prix. Faut savoir qu'une prépa de ce type-là, ça va, à mon avis, ça démarre à 1 000 euros. Ça peut monter, selon les métiers que vous envisagez, à 2, 3, 4 000 euros. Enfin voilà, moi c'est les prix constatés. Donc évidemment, a priori, il n'y a pas vraiment de prise en charge possible.
en tout cas de ce qu'on m'a dit. Donc du coup c'est compliqué, c'est évidemment très cher, donc c'est aussi un coût qui est pas anodin en plus du fait que bah du coup vous avez vous avez pas de diplôme au bout, c'est une simple préparation. C'est-à-dire on vous prépare à quelque chose et ensuite vous allez dans une école et qui a un coût aussi. Mais là par contre on vous donne à la fin vous avez un diplôme reconnu par l'État, etc. Vous trouvez du travail tout de suite. Donc la différence entre une école aide-soignant qui coûte 5 000 € par an et qui peut être prise en charge notamment par Pôle emploi, et une prépa qui a sensiblement le même coût, ben voilà, c'est que vous avez quelque chose derrière. Et là, à mon sens, c'est un point faible majeur de ce système-là. Voilà, ça c'est vraiment le point faible. Et puis j'allais rajouter aussi un truc au niveau des matières, sans vouloir jeter la pierre au travail fourni par les enseignants, et j'en doute pas qui est certainement qualitatif au niveau des matières générales. Euh, on a quand même l'impression qu'on est un petit peu dans le syndrome du théoricien ou du professeur, c'est-à-dire, en tout cas, c'est mon interprétation de par rapport à ce que la personne m'a dit ce matin, c'est que on est un peu dans des gens qui sont un petit peu, euh, comment on pourrait dire ça? Ils sont très performants dans leur métier, ils connaissent la santé, tout ça, il n'y a pas de problème, mais pour des sélections au concours, je vais peut-être prêcher un peu pour ma paroisse, mais ils sont un petit peu déconnectés. C'est-à-dire, ils prennent pas le pouls réel de ce qui se fait de nouveau, et en même temps, ce qui est logique, puisqu'ils ont une position un petit peu en retrait. Tandis que, par exemple, un prestataire qui est concentré sur l'entrée de concours, il va être au courant. Alors, il peut pas tout savoir, bien sûr, mais il va être grosso modo au courant, où il va être informé de toutes les transformations, des nouvelles réformes qui vont passer, de comment le concours va s'agencer, même si on n'a pas tous les critères du jury. Hein, c'est un peu comme Google. Hein, on va pas, voilà, c'est un peu la comparaison est un peu exagérée, mais on ne sait pas exactement, voilà, parce qu'ils gardent certains critères pour eux, mais grosso modo, on sait qu'il y a des tendances, il y a des bruits de couloir, il y a des choses qui reviennent. Là, récemment, par exemple, j'ai été informé, et parfois c'est les gens eux-mêmes qui continuent à passer le concours, qui m'informent, hein, naturellement, de me dire, bah voilà, là par exemple il y a eu des maths, là il y a eu par exemple tel exercice, les mises en situation qui ont été rajoutées, il y a eu par exemple, comment ça s'appelle, les thématiques sanitaires et sociales. Donc moi par exemple, bah là j'ai rajouté, je sais pas, dans un de mes programmes, j'ai rajouté un lien vers, alors je sais pas, recréer des exercices de maths, hein, il y en a plein en ligne honnêtement, mais on va dire que exceptionnellement, j'ai mis, voilà, en tout cas, j'ai rajouté un lien d'accès vers des exercices de maths pour simplifier la vie des gens. Bref, tout ça pour dire que voilà, les formateurs en ligne sont plus alertes et vont tout de suite, parce qu'ils sont formateurs, finalement, ils sont pas infirmiers, ils sont pas voilà, ils sont pas dans des corps de métier bien définis, ils sont formateurs, ou en tout cas ils sont presque préparateurs de concours, j'ai envie de dire. Donc du coup, ils sont vraiment plus réactifs et plus à même, à mon sens, de pouvoir, ils sont plus informés, voilà, de tout ce qui se passe, quoi. Tandis qu'eux, ils ont une position un peu professorale, et c'est probablement plus compliqué. Maintenant, là où à mon sens il y a des forces, c'est où ils sont bons, c'est plutôt dans les matières, à mon avis, généralistes, où là il y aura une très très bonne remise à niveau. Il y a un programme, effectivement, on retrouve toute cette pédagogie et tout ça. Donc ça, c'est le véritable point fort. Euh, donc voilà, ça c'est un petit peu pour dire, parler des points forts et des points faibles de ce type d'activité-là. Après, il y a au niveau des formations en ligne, bah là je viens de le dire, effectivement, à mon sens, la force des préparateurs ou des formateurs en formation en ligne, c'est la réactivité. On peut changer le programme, on peut s'adapter rapidement. Il n'y a pas l'éducation nationale qui est derrière, ou le ministère de la Santé qui va dire il faut faire tel truc. C'est voilà, chacun, on peut adapter rapidement. On n'a pas cette contrainte-là. Moi, en tout cas, et je ne veux pas l'être. Je ne suis pas formateur agréé, reconnu par l'État. Sincèrement, c'est pas du tout un truc, voilà, qui personnellement m'intéresse.
parce que tout simplement c'est très contraignant administrativement et ça ferait aussi que forcément les prix tendraient vers complètement autre chose et enfin voilà, on perdrait l'accessibilité qui à mon sens est la véritable force des formateurs en ligne. Après, je dirais la faiblesse, il y a forcément des faiblesses, hein, voilà, pour être transparent. Forcément, on va être peut-être moins performant sur des matières généralistes, bien que ça puisse se compenser en étant aidé via certains sites. Mais en tout cas, oui, forcément, on va être peut-être moins compétitif là-dessus. On aura peut-être moins de sens pédagogique et donc, on va être plus axé sur la préparation stricto sensu des documents, hein, ce qui est mon cas, même si j'ai une formation en ligne qui répertorie certaines matières comme la biologie, les maths, etc. Le gros point central, on va dire, de mon programme, c'est les modules de formation et surtout, c'est comment passer le concours avec la rédaction de documents et d'où les prestations de services que je propose. Donc si je récapitule, une prépa à mon sens pour faire une véritable remise à niveau, si vous partez vraiment de loin, ça peut être très bien. Si vraiment vous êtes loin dans les métiers de la santé, vous n'êtes pas du tout familier avec ça, pourquoi pas. Sachez cependant que ça a un coût non négligeable qui n'est pas forcément pris en charge par l'État ou un quelconque organisme. Si, à mon sens, vous êtes auxiliaire de vie, vous êtes, je sais pas, vous avez un CAP petite enfance, enfin c'est plus CAP petite enfance, c'est CAPE, vous voyez, je me remets à jour. Mais voilà, du coup, si vous êtes plus déjà dans le métier et que vous voulez vous voulez passer le concours et pas vous prendre, enfin payer 4 000 € pour refaire du français et des maths, hein, pour grossir le trait, vous avez déjà une bonne notion de ces métiers-là, à mon avis, une formation en ligne ou une préparation, une prestation de rédaction, une aide à la rédaction de documents pour entrer en école de santé est beaucoup plus pertinent. Voilà. Donc c'est à vous de voir selon votre profil. N'hésitez pas du coup à commenter en dessous de cette vidéo. Je le dis pas souvent. Et puis à partager votre avis. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo. On est de plus en plus nombreux. Donc je vous remercie encore sincèrement pour votre soutien. Voilà. Et puis je tiens aussi à remercier toutes les personnes que j'ai eu, que j'ai et que j'aurai encore le plaisir d'accompagner durant les mois, les années à venir. Donc voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne. J'espère que tout ça aura été instructif. Et voilà, je vous dis à bientôt. Salut!